Coach, bonsoir. C'est un match, vous attendiez une réaction, elle a eu lieu, on commence bien le match. Et il y a cette erreur, avant l'erreur, il y a beaucoup d'occasions de tuer ce match, on ne le tue pas, c'est 2 points de perdus ce soir. Quand vous regardez bien le scénario du match, oui, effectivement, on a perdu 2 points. Parce que je crois qu'on a fait un match relativement assez plein dans l'ensemble, dans l'engagement. On s'est créé quand même beaucoup d'occasions. On a touché les montants juste avant la mi-temps. Si on met ce deuxième but avant la mi-temps, voilà, je pense que les choses sont faites. On a la possibilité aussi de mettre en deuxième mi-temps avec ce tête-à-tête. On a quand même quelques situations intéressantes, malgré que Guingamp a pris la possession en deuxième mi-temps. Puis vous ne maîtrisez pas, là, malheureusement, l'erreur individuelle de Doumé et qui nous fait punir. Donc, vous sortez de ce match-là, vous savez, quand vous êtes entraîneur parfois et quand vous voyez qu'il y a on passait beaucoup de temps à le préparer et que pratiquement tout a fonctionné et que vous en sortez frustré. Voilà, donc il y a des soirées des fois. On dit souvent qu'il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est celui de voir le Sporting enchaîner un troisième match sans victoire, mais aussi le verre à moitié plein, c'est celui de voir le Sporting enfin ne plus perdre et puis surtout progresser dans le jeu. Vous retenez ça plutôt? Bah oui, alors après, on a tellement parlé de notre comportement contre le match contre Quevilly. On a l'impression qu'on était sur une série catastrophique dans ce qu'on avait pu produire. Et juste avant, 15 jours avant, contre Saint-Etienne, on avait fait un match totalement réussi. Là, on a retrouvé le Sporting qu'on aime. Genre, il y a eu un total engagement de la part de tout le monde. Il y a eu des occasions de but. Voilà, ce qu'on leur a demandé. Une équipe qui était active sur le terrain. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à voir, mais ça fait partie de la construction de l'équipe. Mais en fait, ils ont répondu à mon attente, ils ont répondu à notre attente. Voilà, quand on les voit comme ça, qu'est-ce que vous voulez que après la situation, l'erreur arrive parfois. Coach, ces dernières semaines, vous nous l'avez dit, vos joueurs l'ont dit aussi, souvent les scénarios vous ont souri. Cette fois-ci, pas du tout. Oui. Il y a une période où, avec pas grand-chose, on gagnait 1-0. Ce soir, on doit pouvoir aussi gagner 1-0. Malgré que je trouve qu'on s'est créé quand même beaucoup plus d'occasions que les matchs précédents. On a touché les montants, on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, il s'est passé des choses. Voilà, parfois ça a souri, malheureusement. Là, il y a cette erreur de Doumé qui fait que on se fait punir. Voilà. Donc en fait, on a perdu 2 points. De faire des analyses dans des types de matchs comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Il faut regarder le match. Il y a eu des choses, il y a des choses qu'on avait prévues qui ont fonctionné. Voilà, donc il y a beaucoup de frustration, de déception. Il y a tout un ensemble qui fait que, parce qu'en fait, on méritait. Coach, ce soir, malgré la frustration, il y a des points également à retenir. On a vu que vous avez une alternative à Kevin Van de Kerkhoff. Ce soir, c'est Bonnert qui a été très en vogue sur son côté gauche avec une bonne relation avec Happy Djoko. C'est des points sur lesquels vous allez devoir vous appuyer dans les prochaines rencontres. On a modifié un petit peu. Je vous l'avais dit qu'il fallait qu'on retrouve, qu'on cherche autre chose dans notre animation offensive, dans le positionnement des uns et des autres. Donc on a changé un peu notre façon d'évoluer. Parfois on était avec 2-10 avec un attaquant, parfois on était avec un seul 10 et 2 attaquants. Ce qui nous a toujours... en fait, de jouer de cette façon, ça nous propose toujours un jeu vertical et de pouvoir jouer dans la profondeur, et chose qui est arrivée. Donc il fallait un peu essayer de trouver d'autres schémas par rapport à ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant. Alors effectivement, Flo a été très performant sur le côté gauche. On a été intéressant aussi sur les situations d'axe. On a vu que ça s'est joué à pas grand-chose parfois. Franck, malheureusement, n'a pas été récompensé de tous ses efforts. Capit aussi aurait pu être récompensé. On a beaucoup frappé au but. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise de plus? C'est incroyable le foot. Coach, malheureusement, la fin de match est cruelle. Il y a une erreur de Douméguy qui pourtant réalisait un très bon match. Quand vous êtes coach, j'imagine que vous devez aussi mettre votre costume de psychologue. Est-ce que vous êtes allé lui parler? Vous préférez attendre? Après, chacun sa méthode, j'imagine, mais c'est des moments difficiles pour le joueur. Comment vous, coach, vous réagissez à cela? Il faut laisser passer, il faut en parler plus tard. En fait, dans beaucoup de situations, d'après les matchs, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je crois qu'il ne faut jamais réagir à chaud. Je veux dire, d'avoir un mot
me taper sur l'épaule, de réconfort. De toute façon, il faut que vous sachiez qu'un joueur, il sait. Il sait. Donc, malheureusement pour lui, il va passer une mauvaise nuit, il va passer un mauvais week-end. On va se retrouver. Il va falloir. En fait, mon travail, c'est de le remettre dans le bon rail cette semaine. Parce que, voilà, il sait. De toute façon, c'est pas la peine de répéter. Les images vont passer en boucle. Donc, il faut. Mais bon, il y a le staff et puis il y a le vestiaire aussi. Voilà, autour de lui, c'est la vie d'un vestiaire. Parce que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui aussi. Et ça lui est arrivé ce soir. Donc, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Qui n'a pas fait d'erreur, malheureusement. Coach, vous parlez de frustration, mais si on se souvient du match contre Caen, si on se souvient du dernier match contre QRM, il y a quand même, on a l'impression que vous avez retrouvé du physique dans cette équipe. On a retrouvé beaucoup d'énergie. Ça a été une de nos réflexions après le match de Quevilly. On s'est posé tout un tas de questions. En fait, il fallait essayer de trouver des explications pourquoi on avait flanché physiquement et on s'était fait, on avait été mis en difficulté. Et on a modifié un peu des choses dans la semaine, dans le travail. Parce qu'il y a une fatigue. Voilà, il y a eu plein de petits éléments, plein de petits détails qui, je ne sais pas si on ne l'a pas bien maîtrisé ou si un excès peut-être dans le travail, une forme de confiance. En fait, on n'a pas trouvé le bon équilibre. Et on a rectifié un petit peu les choses dans la semaine. Mais mental aussi. On a fait beaucoup de travail vidéo cette semaine de ce qu'on a pu présenter pendant les séances. On est revenu sur les séances, sur ce qu'on a pu faire dans la semaine. En fait, on a beaucoup de filmé nos séances sur un drone et on est revenu, par exemple la veille du match, hier, on est revenu sur nos séances à nous, sur le travail qu'on avait pu faire, ce qui était à améliorer, ce qu'on pouvait faire, parce que je pense qu'il y avait des problèmes de distance entre les uns et les autres, surtout dans l'utilisation du ballon. Et aujourd'hui, d'avoir vu les choses et d'avoir fait des retours sur du travail vidéo, on a bien vu qu'on s'est créé des choses. En fait, dans l'esprit des joueurs, ça leur a donné d'autres possibilités, parce qu'ils ont vu à travers les images qu'on pouvait peut-être faire autre chose et autrement. Et parfois, ça s'est réalisé ce soir. Et puis un mot sur la relation avec le public. On a vu que le but de Kylian Kaibou a un peu débloqué les choses, ça a donné une belle ambiance. Sur la fin du match, on a vu peut-être la tribune est un peu moins contente que les autres tribunes. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce public qui, on le sait, vous le savez depuis que vous êtes arrivé au Sporting, est assez exigeant? Oui, alors je pense qu'il y a quand même une grosse part de frustration par rapport au scénario, au résultat. Et les supporters, je connais, de toute façon, le Sporting sont nos supporters. Nos supporters sont indispensables à la vie du Sporting et du club. Donc je pense qu'il y a eu un excès de frustration et d'énervement par rapport au scénario. Et que, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, c'est pas très grave. Il ne faut pas non plus exagérer les choses. Je pense qu'il y a plus un énervement de la part de tout le monde par rapport au scénario du résultat. C'est non pas le scénario du match, c'est le scénario du résultat qui fait qu'il y a eu une réaction. Et parfois, c'est un peu différent, malheureusement. Mais ce n'est pas très grave.